Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes chères jongleuses, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que c'était loin d'être gagné. J'ai passé de très longs jours avec une voix toute cassée. Pour moi qui adore chanter, parler et qui ai besoin de ma voix pour mon travail, c'était une petite torture. Alors j'avoue que j'ai hésité à enregistrer cet épisode avec ma voix de hard rockeuse, on aurait bien rigolé. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais vous épargner ça, et à moi aussi par la même occasion. Bref, ma voix est revenue juste à temps pour vous présenter l'épisode du jour, qui est une conversation avec une de mes anciennes clientes, Amandine. On revient ensemble sur ces 12 sessions de coaching et elle me raconte comment les choses ont changé pour elle depuis. Elle avait fait appel à mes services parce qu'elle se sentait submergée dans un quotidien dont elle avait pourtant choisi tous les éléments. Elle était arrivée à une situation de vie dont elle avait rêvé pendant longtemps. Mais pour autant, il lui était impossible de se réjouir ou d'habiter pleinement cette vie sans se sentir en décalage, noyée, débordée. Alors pendant notre accompagnement, je voyais bien que les choses changeaient en mieux pour elle, session après session. Mais cette conversation m'a montré à quel point la transformation a été profonde et durable. Et en même temps, il faut dire que tous les éléments étaient réunis pour que ça fonctionne. Une profonde insatisfaction, certes, mais aussi une détermination à faire changer les choses de l'intérieur et puis une vraie ouverture d'esprit et de cœur de la part d'Amandine. En écoutant l'épisode, si vous vous reconnaissez dans le avant d'Amandine, sachez que son après est possible pour vous aussi. Et je serai ravie de vous accompagner sur le chemin qui sépare cet avant-après. Vous pouvez réserver votre appel découverte offert en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode et on verra ensemble comment. Encore un grand merci Amandine pour ta confiance et pour ton partage généreux avec les autres jongleuses. Et maintenant, place à notre conversation. Hello Amandine, bienvenue sur le podcast. Coucou Ruth. On se retrouve aujourd'hui pour revenir ensemble sur tes 12 sessions de coaching avec moi. L'idée c'est que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé et ce que tu en as retiré. Donc merci beaucoup à toi de partager ça avec l'audience des jongleuses. Alors déjà pour commencer, rappelle-moi ou rappelle-nous les raisons qui t'avaient poussé à faire appel à mes services. C'était, je pense, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. J'avais en fait vraiment, j'étais un peu submergée. J'avais l'impression vraiment de subir le quotidien. Il y avait eu pas mal de changements dans ma vie. En plus, c'était des changements qui étaient voulus, même pour certains depuis très très longtemps. Voilà, changement de lieu de vie, changement de maison, nouvelle organisation de travail. Donc tout aurait dû aller bien et j'avais vraiment cette impression de subir, de me noyer dans le quotidien et de pas finalement arriver à profiter de tous ces trucs super qu'il y avait autour de moi que j'arrivais pas à... Voilà, j'étais un petit peu noyée. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait te dire tiens, un coaching plutôt qu'autre chose? Ça faisait un petit moment que voilà, je te suivais, voilà, ça me parlait toute cette notion de jongler. Voilà, j'ai l'impression d'avoir trop de balles en fait, de pas réussir à toutes les lancer, voilà, et qu'il y avait toujours des nouvelles balles qui se rajoutaient. Donc ça me parlait. Je savais aussi, voilà, en écoutant aussi un petit peu tes podcasts que tu faisais que tu pouvais comprendre parce que c'est quelque chose aussi au niveau personnel que tu vis et je trouvais que c'était peut-être plus facile d'être à l'aise, voilà, de se faire accompagner par quelqu'un en fait à qui toutes ces notions de charge mentale, de balles, etc. ça parle tout simplement. Ok, très très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait hésiter au moment de te lancer, soit de l'appel découverte, soit de te lancer effectivement dans le coaching à proprement parler?
Je pense que j'ai attendu une année avant vraiment de le faire. Pour une raison un peu simple en fait, c'est voilà, il y a un engagement financier aussi. Et je voulais le faire à un moment où c'était ok de le faire, pas avoir ce stress en fait, voilà, de me lancer, de me dire oula, ça va être juste, etc. Donc je pense que j'ai pris un peu le temps, voilà, pour quand j'y vais, et je voulais être capable, voilà, de dégager suffisamment de temps et de pas être sous pression financière pour pouvoir le faire tout simplement. Ok, donc tu as vraiment pris le temps de planifier. En gros, entre le moment où tu t'es dit, tiens, je vais sûrement me faire accompagner, le moment où tu es effectivement passé à l'action, il s'est écoulé 1 an. C'est ça que tu nous dis? Ouais, c'est ça. Je l'ai budgété en fait, tout simplement pour pouvoir le faire sereinement. Ok. Comment les choses ont évolué pour toi depuis? Tu disais que tu avais un peu du mal à jongler avec toutes tes balles, cette impression que des choses se rajoutaient, que les balles tombaient, etc. Où est-ce que t'en es depuis? Alors, je dirais pas que je suis plus dépassée par le quotidien parce que je reste une maman avec 2 enfants à travailler un plein temps. Donc ça arrive, mais au final, je le subis moins et j'ai même rajouté certaines balles en plus. Voilà, je continue à avoir cette vie à 200 à l'heure, mais j'ai réussi à ménager des temps en fait qui m'apportent beaucoup d'équilibre. Et voilà, cette impression que j'avais d'avoir des super conditions de vie et de pas arriver à les apprécier parce que j'étais dépassée tout le temps. Maintenant, c'est comme si j'avais réussi à monter cette marche en fait et que voilà, mes conditions de vie, elles étaient elles étaient sur cette marche au-dessus et voilà, j'ai réussi moi à faire le pas pour me mettre au niveau de ces marches-là. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais je suis plus en phase en fait. J'arrive maintenant à me dire bah ok, je suis là, c'est super et j'y suis bien. Alors qu'avant, j'avais l'impression d'être là sans être là. Ok. En t'entendant parler, c'est comme si avant, même si c'était des choix dont tu dis bien que tu les as voulu, tu les as désirés, on a quand même l'impression que c'était subi avant. Tout ce foisonnement, le boulot, les enfants, la vie de famille, la vie tout simplement. Et là, on a l'impression que bah t'es pleinement dedans et que t'es pleinement aux manettes en fait. C'est exactement ça, ouais. J'étais frustrée parce il y avait eu beaucoup d'attentes en fait sur ces choix de vie. Ça faisait 15 ans peut-être que j'attendais, voilà, de pouvoir déménager et de m'installer, voilà, au milieu des montagnes, d'avoir une petite maison, etc. 15 ans après, voilà, j'ai été arrivée, mais je subissais. Et je me disais, il y a un truc qui va pas, il y a un décalage. C'est intéressant dans ce que tu dis parce qu'on comprend que tes circonstances extérieures, elles ont pas changé. Tu dis je peux pas dire que je me sens pas dépassée, donc on sent que le foisonnement est toujours là, mais que toi, t'as changé. Qu'est-ce qui a changé en toi? Bah, c'est exactement ça, ouais. C'est moi qui a changé. Alors c'est pas que le regard que je porte sur les choses, mais c'est aussi les aménagements, on va dire, que j'ai réussi à faire dans ma vie pour pouvoir être plus présente en fait, voilà, dans mon quotidien. J'ai réussi à à équilibrer les choses en fait, à ménager des temps pour moi, pour faire du sport, pour faire du bénévolat, faire des choses voilà qui sont vraiment pour moi, qui sont des temps sacrés et qui me permettent l'air de rien, même si ça me rajoute des balles, de mieux profiter du reste en fait. Ouais, c'est comme si tu avais redonné son importance à la balle de toi, en fait, de ton identité, de ton individualité. Et en prenant le temps de bah, déjà travailler sur toi et de te rajouter ces temps-là, effectivement, on te sent plus présente et plus sereine face au reste. Complètement, ouais. J'ai toujours, voilà, toujours autant de choses à faire, mais voilà, j'ai plus, en tout cas beaucoup moins, l'impression de subir en fait, parce que quoi qu'il puisse arriver dans ma journée ou dans ma semaine en termes de jonglage avec tout ce que j'ai à faire, de rythme de vie, bah je sais que voilà, au moins une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine, j'ai fait ces choses-là qui sont hyper importantes pour moi, et du coup c'est plus facile derrière d'aller accorder du temps aux autres, etc. Et alors, dans notre travail ensemble, qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ce résultat, tu dirais? Il y a plusieurs choses. La première, ça a été déjà de pouvoir exprimer ce dont j'avais besoin. Prendre conscience aussi du niveau minimum, en fait, en deçà duquel je peux pas fonctionner. Et notamment le fait que quand on est crevé, qu'on est tout le temps fatigué parce qu'on priorise pas des temps de repos, ben en fait, on arrive à rien faire de bien dans tous les autres domaines.
et que voilà, il fallait prendre conscience, voilà, que il fallait que je priorise absolument ces temps pour moi, et il fallait aussi que je l'exprime, parce que si j'exprimais pas, je pouvais pas mettre en place derrière toutes ces choses. Donc ça a été important, et à travers l'accompagnement, j'ai appris voilà, à me connaître, à m'observer aussi, et à aller plus loin, on va dire, que les réponses un peu toutes faites qu'on se donne quand on se pose des questions. Il a fallu aller creuser plus loin pour comprendre qu'est-ce qui bloquait. Et c'est vraiment ça, en fait. Pour changer, j'arrivais pas à changer les choses parce qu'il y avait des blocages que j'arrivais pas à dépasser. Et on a été creuser tout ça. Ok. Et c'est quoi l'impact de cette transformation, tu dirais, sur ta vie, sur ton quotidien? L'impact, déjà le retour du plaisir, tout simplement. Voilà, au moins une fois par semaine maintenant, j'ai repris un sport, j'ai repris la natation, et c'est quelque chose, voilà, non seulement que je fais, mais c'est pas quelque chose que je m'impose comme une contrainte. Il faut que je reprenne le sport, etc. C'est un vrai moment en fait de joie dans ma semaine, et qui m'apporte vraiment un bien-être qui dure toute la semaine. Et voilà, il y a de la fierté aussi. Je fais des choses que j'aurais pas imaginé faire il y a un an, parce que je pensais, voilà, peut-être juste reprendre le sport. Et en fait, voilà, je nage, voilà, je nage dans de l'eau qui fait 8 degrés. J'ai nagé cet été, je me suis fait un petit défi 10 kilomètres. Voilà, ça m'a permis d'aller plus loin, de me pousser dans ce domaine-là, mais avec beaucoup de plaisir. Et ça me redonne, on va dire, de l'entrain pour tout le quotidien. C'est tellement badass de nager dans une eau à 8 degrés et de continuer à nager alors que c'est l'hiver et qu'il fait froid et que moi je fais que rêver de mon plaid. Donc je trouve ça trop trop cool. Et en plus, on dirait que t'as vraiment trouvé le truc pour continuer c'est pas juste un sport à t'entendre parler, c'est le truc pour continuer à te développer en tant que personne, en tant que sportive. C'est trop trop cool. C'est ça, c'est un vrai équilibre de vie, on va dire, qui m'a fait sortir un petit peu du petit cocon dont j'arrivais pas à sortir, du petit train-train. Voilà, ça m'a permis aussi de connaître des gens, voilà, me mettre dans un rythme aussi de vie un petit peu différent. Donc voilà, c'est une bonne chose. Super, bravo. Tu disais que que tu avais creusé, que tu avais appris des choses sur toi-même, sans rentrer dans des détails qui dévoilent ton intimité ou quoi que ce soit. Tu dirais que c'est quoi le truc majeur que tu as appris sur toi-même ou sur l'art de jongler pendant cet accompagnement? En fait, j'ai compris, en ce qui me concerne, que tu peux me donner toutes les techniques du monde, ça fonctionnera pas forcément tant que, voilà, j'ai pas intégré, moi, vraiment profondément, que en fait, il faut que je prenne une décision et que je sois OK avec cette décision de changer certaines choses. Et voilà, le changement, parfois, ça peut faire peur aussi un petit peu. Et donc, voilà, j'ai compris qu'une technique, elle vaut ce qu'elle vaut, mais que tant que j'ai pas changé, en fait, on va dire, tout le mindset qu'il y a derrière, et j'avais pas mal de croyances à déconstruire, ça fonctionnerait pas. Et donc maintenant, voilà, j'ai appris à mieux connaître les ficelles que je suis capable d'activer, et puis j'ai compris aussi qu'il y a certaines, je suis pas capable de les activer, ou je suis pas prête. Et j'accepte maintenant de dire, ok, dans ce domaine-là, t'es pas obligé, en fait. Il y a d'autres choses à faire, d'autres domaines sur lesquels tu peux te concentrer. Et ça, c'est important aussi, d'admettre que des fois, on n'est pas superwoman et qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément le message qu'on reçoit, ou c'est pas... En fait, on est en permanence exposé à des gens qui montrent un côté de leur vie, et t'as l'impression que c'est absolument parfait parce qu'ils montrent un côté de leur vie. Mais en fait, on ne sait pas comment c'est chez les autres. Et si on savait comment c'était chez les autres, on verrait que chez personne, c'est à 100% parfait partout. C'est ça, et c'est pas grave. Exactement, exactement. Mais c'est cool en tout cas de te voir en paix avec ton parcours, avec là où t'en es, et de dire, voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis pas prête, il y a des choses sur lesquelles je me sens pas encore capable d'avancer, et c'est comme ça, et c'est pas grave, et c'est pas un problème. Ça donne en fait une espèce de sérénité ou de paix vis-à-vis de tout ça. On s'impose beaucoup de choses et il y a de la culpabilité derrière, en fait, à pas faire ce qu'on a l'impression que toutes les autres personnes sont capables de faire. Mais voilà, après, on a chacun son historique, et puis il y a tellement d'autres façons et de faire son chemin. Absolument. Absolument. Alors, si tu devais partager avec nous des outils, des approches ou des prises de conscience que tu vas emporter avec toi de ce coaching et continuer à pratiquer dans ton quotidien, qu'est-ce que tu nous partagerais ?
Pour moi, c'est plus effectivement les prises de conscience en fait que les techniques qui m'ont permis d'avancer. Et c'est vrai que la première, ça a été d'observer un petit peu les différents niveaux d'énergie depuis lesquels je réagis. Ça c'est une première approche qui est intéressante. Et puis une autre chose qui m'a aidé beaucoup parce que j'avais beaucoup de de mantras un petit peu tout faits qui étaient bloquants, et notamment le fameux foutu pour foutu. Et maintenant je suis plutôt dans cette technique en fait des petits pas, et j'ai pris conscience que non, c'est pas foutu pour foutu. Et c'est vrai que des fois on met des choses en place, ça fonctionne pas, c'est pas pour ça que c'est fini, et que vraiment chaque nouvelle minute c'est une occasion de recommencer. Et du coup j'ai un autre mantra que j'aime bien maintenant, c'est fait c'est mieux que parfait. Et l'idée c'est de faire un premier pas. Si tu m'avais dit à un an tu vas nager à 8 degrés, j'y serais jamais allée. Par contre j'ai commencé à dire je vais nager. Le premier jour j'ai fait 200 mètres. Et puis c'était cool, et j'ai retrouvé ce plaisir-là. Et puis 3 mois après j'ai fait 10 kilomètres, et c'était pas prévu, mais les 10 kilomètres d'un coup je les aurais jamais fait. Il a fallu que je passe par cette étape de me dire je fais 200 mètres. Et si j'étais partie dans l'autre sens, en fait j'aurais jamais bougé de mon canapé. Donc vraiment cette idée de faire un tout petit pas, même si c'est qu'un tout petit, ça met le pied dans l'engrenage. Et en tout cas moi je fonctionne comme ça, quoi. Vraiment par prise de conscience, et par on sent que vraiment t'as vraiment cette idée de il faut que t'adhères pleinement, sinon ça prend pas vraiment, quoi. Ouais, il faut que j'adhère à 300%, et c'est pas juste le fait de le dire, il faut que ça soit complètement intégré à l'intérieur, parce que des fois on dit oui, ok, pour faire plaisir, et en fait ça marche pas. Et puis surtout il faut que je me mette en mouvement, quoi. Il faut que je commence quelque chose, même petitement, mais il faut que je commence. Ouais, et petit pas par petit pas. Alors, il y a 2 choses qui m'intéressent dans ce que tu as partagé. Tu as dit donc les niveaux d'énergie. J'adorerais que tu nous en dises ce que toi t'en as retenu et comment tu l'utilises. Et la deuxième question, c'est sur ce changement de mantra. Qu'est-ce que tu as envie de nous expliquer en premier? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer en premier pour nos auditrices? Les niveaux d'énergie, c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, parce que je connaissais pas forcément cette méthode d'introspection. Et surtout, quand tu me l'as présenté au début, j'ai vraiment vu ça comme quelque chose de progressif, en fait. En gros, les niveaux d'énergie bas, pas bien, et les niveaux d'énergie les plus hauts, le top. Et petit à petit, en fait, j'ai compris que non, chaque niveau d'énergie a sa raison d'être. Il y en a simplement qui vont être plus fluides que d'autres, d'autres qui vont peut-être nous user un petit peu plus, mais que tous ont leur raison d'être à un moment donné. L'important, c'est de pas rester bloqué dans un état qui nous convient pas, être capable d'en sortir aussi. Et c'est pas forcément quelque chose dont on a conscience sur le moment, mais avoir ce schéma en tête, ça permet derrière de se dire ok, j'ai réagi comme ça. Et ça aide en tout cas à se comprendre, et puis pas culpabiliser non plus quand on a des réactions qui sont on va dire un petit peu difficiles. C'est de se dire que à ce moment-là on avait besoin de réagir comme ça, et l'important c'est derrière d'être capable de se déplacer entre ces niveaux d'énergie. En fait, cette idée de mouvement, elle est vraiment intéressante, je trouve. Trop cool. Donc et le deuxième point c'était sur le changement de mantra. Donc on comprend dans ce que tu dis que tu as eu des prises de conscience, que tu as creusé, que tu as identifié des pensées qui te servaient pas, en mode pensée un peu réflexe automatique, et que tu as réussi à en remplacer une, et que ça t'a créé une transformation absolument incroyable, notamment sur le côté natation et loisirs. Alors moi, ce qui m'intéresse de voir en fait, et de proposer aux autres, c'est comment toi tu arrives à faire ce changement de pensée en fait, et à faire en sorte que ça produise les résultats que ça produit pour toi. Si tu devais décrire le processus de changement de pensée, tu nous raconterais quoi?
C'est pas simple. Il y en a qui sont plus faciles à changer que d'autres, et j'en ai encore sur lesquels je suis encore en train de travailler pour changer. Mais par exemple, ce foutu pour foutu, justement, en échangeant, en discutant avec toi, j'ai compris que c'est des choses en fait qui sont ancrées depuis très longtemps et qui génèrent un peu un mode de pensée, alors que ça vient pas forcément de moi, mais c'est des choses, voilà, qui viennent peut-être de l'éducation qu'on a eue ou des fois des expressions culturelles, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est une espèce de petite veille à mettre au fond de sa tête, où à chaque fois qu'on déjà repérer quand on le dit et s'entendre le dire, se dire bah effectivement j'ai ce réflexe là à chaque fois que je le dis. Hop, j'avais un petit warning qui s'allumait et me dire bah effectivement là j'ai réagi comme ça et donc j'ai tout laissé tomber. Et la fois d'après se dire bah écoute, foutu pour foutu, non. Je vais essayer de recommencer, et ça marche pas à tous les coups, et finalement jusqu'à ce que je trouve le mantra qui va bien et dont j'arrive à me persuader que c'est le bon. Et voilà, j'ai juste quand je me disais foutu pour foutu, ça marche pas, je recommence, ça fonctionnait pas forcément. Le jour où je me suis mis dans cette tête petit pas et fait c'est mieux que parfait, j'ai réussi à faire la bascule. Ouais. Et à changer, parce que moi je me suis rendu compte que voilà, le gros blocage que j'avais, c'était toujours d'avoir la montagne, effectivement. Je vais pas aller nager si on me dit tu vas aller faire 1 kilomètre à 6 degrés. Je vais pas me mettre à, je sais pas, à écrire un rapport de 250 pages si je sais que j'ai 250 pages à écrire. Par contre, si on me dit bah écoute, écris un chapitre, là j'y vais. Donc vraiment, ce fait c'est mieux que parfait. En fait, voilà, moi j'ai toujours peur de la montagne, et il faut que j'avance par petits pas. Donc c'est en comprenant comment je fonctionnais que j'ai pu trouver, on va dire, un petit peu le mantra qui était adapté et qui m'a permis de passer à l'action. Et ben c'est trop cool. Merci beaucoup pour ce partage, parce que moi je sais comment j'arrive à changer mes pensées. Et j'ai beau en parler, je trouve que c'est hyper intéressant déjà d'avoir plusieurs personnes qui disent que c'est possible et d'avoir plusieurs modes de fonctionnement. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant que tu nous partages comment toi tu réussis à modifier tes pensées, donc en passant par, si je comprends bien, déjà t'en prends conscience, tu prends conscience que cette croyance limitante elle est là, tu as conscience aussi quand elle se répète, et puis t'arrives à rectifier le tir ou pas, mais en tout cas t'arrives à repérer quand elle se manifeste dans ta vie, et petit à petit tu transformes, et surtout il faut que tu trouves la bonne pensée dans laquelle tu crois, à laquelle t'adhères, et ensuite la transformation se fait. C'est ça, mais d'abord lever le blocage et comprendre en fait d'où vient cette croyance-là en fait. Et si j'ai pas identifié ça, je vais avoir du mal à la changer. Donc c'est vrai que voilà, on fonctionne tous différemment, et moi j'ai dû repasser par aller déconstruire en fait pas mal de fausses pensées voilà que j'avais, ou des croyances en fait qui m'ont servi à un moment mais qui sont plus forcément adaptées à ma vie d'aujourd'hui, à qui je suis aujourd'hui, mais qui elles ont pas changé. Et donc, j'ai dû aller déconstruire tout ça pour aller le remplacer par une nouvelle pensée, ouais. Et c'est hyper intéressant, comme on voit chez toi, que si tu remplaces la pensée, après, c'est comme si le résultat coulait de source, quoi. T'arrives à faire des trucs extraordinaires, alors qu'il y a 1 an, tu aurais jamais cru que tu serais capable de nager dans une eau à 8 degrés ou de faire un 10 km, quoi. Le résultat coule de source, en fait. Ouais, après, il y a vraiment cette fluidité, en fait, une fois que j'ai changé, mais c'est hyper interne comme changement. C'est pas juste trouver une nouvelle phrase et c'est parti, quoi. Non, c'est un cheminement. C'est ça. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup pour ce partage, en tout cas. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditrices du podcast ? Si j'ai réussi effectivement à aller déconstruire tout ça, on va dire, l'apport que toi t'as eu là-dedans, c'est d'aller me forcer à aller creuser plus loin. Parce que quand on fait ce travail tout seul, souvent on s'arrête aux pensées qui nous réconfortent un petit peu, qui sont faciles pour nous. Et toi, tu nous lâches pas, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu sens, en fait, quand on te donne les vérités qui nous arrangent ou pas. Et tant qu'on n'a pas, on va dire, pelé toutes les couches de l'oignon, en tout cas pour moi c'est comme ça que c'est passé, tu n'as pas lâché, en fait. Et voilà, et c'est, en tout cas moi c'est à partir de là que du coup j'ai pu aller tout déconstruire pour avancer. Et je trouve que l'apport que t'as il est là, et c'est ça qui est intéressant dans ce coaching.
Et alors, qu'est-ce qui fait que tu résistes pas quand moi je lâche pas, tu vois? Parce que des fois, ça peut être douloureux, ça peut être, il y a une raison en fait pour laquelle il y a tous ces écrans de fumée et ces vérités qui, comme tu dis, vous arrangent. Elles sont là pour une raison. Qu'est-ce qui fait que toi, à un moment donné, tu te dis pas, bon bah là, stop quoi, tu vois? Déjà, ça se fait pas en une séance, je pense, on va dire. Il y a aussi, voilà, peut-être un travail préparatoire avant, après les séances, ou aussi on peut des fois écrire des choses, revenir sur ce qu'on a dit, et ça nous permet de creuser un petit peu plus différemment tout seul et d'être préparé, voilà, à la séance d'après. Et puis après, clairement, enfin voilà, il y a un climat de confiance et je pense que tout simplement, faut trouver une personne avec qui on est à l'aise pour faire ça. Donc voilà, moi ça a été effectivement ça a été le cas avec toi, mais c'est vraiment, je pense, assez clé en fait. Il faut trouver voilà une personne avec qui on est en confiance pour voilà pour aller creuser toutes ces choses. Et moi en tout cas, quand on a commencé le coaching, je t'envoyais un roman avant de commencer, où j'ai posé plein de choses sur le papier avant, et ceci étant posé, en fait, ça t'a donné tout le contexte, en fait, voilà, qui est peut-être plus difficile pour moi parfois d'expliquer à l'oral. C'est des fois j'ai du mal à dire ces choses-là, mais là tout était écrit. Donc voilà, une fois que ça avait été dit, j'étais plus libre pour aller creuser les choses. Alors, c'est vrai qu'il y a ce que je fais, mais en fait, ce que je fais, c'est impossible si en face, il n'y a pas quelqu'un qui permet, en fait, tout ça. Et c'est vrai que toi, t'es arrivé avec, j'ai adoré ton roman. D'ailleurs, j'espère en lire un vrai que j'achèterai en librairie un jour parce que t'as une vraie belle plume. Mais, t'arrives quand même avec une honnêteté totale, une vulnérabilité totale et t'es prête, en fait, à explorer. Et en fait, sans ça, c'est pas possible d'aller creuser plus loin parce que t'as tous des mécanismes de défense tu sais, t'as toutes les herses là qui se hérissent un peu partout comme ça. Et toi, c'est vrai que t'avais pas du tout ça. On sentait que t'étais prête à avancer, c'était le moment. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut être prêt. Et au final, voilà, si j'ai attendu 1 an, alors effectivement, ça a peut-être encore été une année où j'ai passé à me débattre avec toutes mes balles, etc. Mais si je l'avais fait 1 an avant, est-ce que j'aurais été prête? Voilà, je sais pas. Et en tout cas, je sais qu'au moment où j'ai choisi de le faire, voilà, je voulais le faire en donnant toutes les clés pour qu'on puisse avancer, effectivement. Super. Bah écoute Amandine, merci beaucoup. Je dis pas que c'est facile. Non, c'est sûr. Moi je suis hyper admirative de toi et de mes clientes en général parce qu'en fait, il faut un courage, il faut énormément de courage en fait pour aller questionner tout ça. Parce qu'en vrai, comme tu dis, t'as tenu 1 an comme ça. T'aurais pu encore tenir toute une vie comme ça en réalité. Et quelque part, c'est peut-être plus facile de tenir comme ça, tu vois. C'est plus facile de tenir comme ça que de te dire, bah attends, bien sûr que je pense ça. Tout le monde pense ça. Enfin, qu'est-ce que tu me dis d'aller challenger ce truc-là? Donc, je trouve que ça demande un courage énorme et une vraie belle vulnérabilité. Et moi, je suis hyper admirative de toi et de mes clientes pour ça, en fait. Parce que comme tu dis, non, c'est pas facile. Et en même temps, est-ce que ça vaut le coup? Mais bah c'est ça, pour autant je regrette pas parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y avait énormément de peur de changer les choses parce que ça fonctionnait tant bien que mal, mais ça fonctionnait et j'avais peur que si j'allais me mettre un coup de pied dans la fourmilière, bah voilà, je sais pas, il y avait une peur en tout cas. Et voilà, je regrette pas parce que finalement, bah, ce coup de pied dans la fourmilière, je l'ai mis. Alors, tout n'a pas changé. Hein. De toute façon, c'est un travail d'une vie. Il y a encore plein de choses à faire. Mais par rapport à 1 an, bah, c'est vachement mieux, quoi. Tout simplement. Génial. Super comme mot de la fin. Merci beaucoup, Amandine. C'était un plaisir de te revoir. Eh ben, merci à toi, Ruth. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié la conversation autant que j'ai aimé l'enregistrer et travailler avec Amandine. Dans notre discussion, vous avez entendu parler des niveaux d'énergie. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode que j'avais enregistré il y a quelques mois sur cet outil. Le lien est dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite un joyeux Noël si vous le fêtez et exceptionnellement, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année. Je vous dis donc à vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.